Ouais, c'est bon, tranquille, je sais que vous allez tous très bien, moi aussi ça va. C'est bon, on va pas tout de suite polémiquer sur « Wesh bien ou quoi, tu vas bien? Non, tu vas pas bien, c'est bon, ça sert à rien de parler de tout ça là. C'est quoi ce délire là? Là, vous avez pas vu ce qui vient d'arriver? Francis Ngannou est de retour. Donc maintenant, commencez à vous concentrer. Eh oui, là je vois, il y a plein de gens qui essaient de se mettre au sport de combat, mais Francis Ngannou est de retour. Vous entendez ce que je suis en train de vous expliquer? Tout le monde lui a craché dessus. En lui disant non mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu quittes l'UFC? Mais t'es malade ou quoi? T'es au top du top de l'UFC et là tu quittes l'UFC? Non mais t'es fou! Qui va te payer? Tu vas faire quoi? T'as pas dit que tu frappais les gens pour vivre? Tu vas faire quoi maintenant pour vivre? Hein? Tu vas faire quoi? Informaticien? T'es malade ou quoi? Tu vas casser tous les claviers? Non mais calmez-vous. Hein. Vous pensiez qu'il n'y avait que l'UFC qui existait? Hein? L'UFC, c'est une bande de voleurs, arnaqueurs, menteurs. Ceux qui te font signer des contrats sans assurance. Ça veut dire que quand tu rentres dans la cage, écoute bien, quand tu rentres dans la cage et que tu te bats contre quelqu'un, si tu te casses quelque chose, c'est toi qui payes. T'entends ce que je te dis? C'est toi qui payes. Et en plus, la plupart du temps, leurs combats, ils sont aux États-Unis. Je sais pas si vous êtes déjà allé chez le docteur, mais tu vois ta maison là. Tu donnes ça au docteur pour qu'il puisse arranger ton doigt. Tu comprends ce que je t'explique? Là-bas, là, les prix de l'hôpital, des docteurs et tout. Mais c'est n'importe quoi. Et là, vous êtes en train de nous expliquer que dans l'UFC, ouais, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. N'importe quoi. Là, ils viennent de trouver un contrat avec l'organisation PFL et je peux te dire que là, à l'heure actuelle, Francis Ngannou est le combattant qui a le contrat le plus élevé de l'histoire du MMA. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Mais bien sûr qu'il va frapper les gens pour vivre. Tu pensais que quoi? Qu'il allait frapper les gens dans la rue pour vivre? Hein? Et puis plus personne sort. Comme si on était tous confinés. Ouh là là, il y a Francis Ngannou qui marche dans la rue. Mais non, sois concentré. Sois concentré. Tu penses que quelle ligue au monde ne veut pas de lui? L'homme qu'on appelait le plus fort du monde. Qui ne veut pas de lui? Même la boxe a commencé à organiser des trucs. Vous êtes malade ou quoi? Le gars, il frappe les gens. Et puis les gens arrêtent de réfléchir, arrêtent de dormir et ne pensent qu'au coup de Francis Ngannou. Et vous vous dites, bon, bah Francis Ngannou, il a mis sa carrière à terre. Mais vous n'avez pas vu le nombre de coups de poing qu'il mettait lorsqu'il était à l'UFC? Vous n'avez pas vu la bouche de Alistair Overeem quand il a frappé Overeem? Hein? La bouche d'Overim est partie fusionner avec les dents. Il avait une bouche dent. T'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça? Est-ce qu'un coup de poing t'a déjà fait réfléchir au point que tu te demandes qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien là, mesdames et messieurs, hein, il va aller dans la PFL, cette nouvelle ligue de combattants MMA. Moi, à leur place, je commencerai déjà à changer de combat, de sport. Je change tout. Je m'en vais. Je lui remets la ceinture, voilà, pas besoin de se battre. Ou bien viens, on fait un concours de Monopoly. Ou bien viens, on joue aux cartes. Mais ça sert à rien qu'on se bagarre. Pourquoi on va se bagarrer? Hein? Pourquoi la violence? Hein? Viens, on se fait un concours de bisous. Là, ils vont commencer totalement à changer. Il va retourner dans la PFL. Hein? Et il va imposer ses lois. Parce qu'en plus d'être combattant, il est président de PFL version Afrique. Ça veut dire que maintenant, il va y avoir des événements en Afrique. Tu entends ce que je te dis? Il va y avoir des événements en Afrique de combat. Ça veut dire que maintenant, les Africains, hein, de n'importe quel pays, vont pouvoir avoir la chance de devenir professionnels et de combattre dans le pays. Tu entends? Dans le continent. Tu entends? Plus besoin d'aller je ne sais où, je ne sais pas où, dans des endroits où il fait froid, où tu connais rien, où c'est pas écrit dans ta langue, t'es là, oh, tout est plus dur. Non, tu restes dans ton pays, l'organisation se met en place, tu viens, tu t'inscris et tu fracasses ton adversaire. Ça va être possible. Tu entends? Donc maintenant, je ne veux plus entendre des personnes dire « Ouais, il est où Ngannou? Ouais, il aurait dû signer là-bas. Oh, tais-toi, tais-toi. » Parce que, quel que soit le combat qu'il va faire, ce combat va être regardé. Car on l'a appelé la personne la plus forte du monde. Tu entends? Celui qui a les poings les plus puissants au monde. On n'a pas parlé de celui qui était le plus gentil au monde. On a dit celui qui frappe les gens pour vivre et de retour. Bonne chance à toi pour cette nouvelle, pour ce nouveau objectif et pour ce nouveau challenge que tu te donnes. En tout cas, je suis très content et fier de voir
Que ça continue à aller bien pour toi. Grosse force à toi, Francis Ngannou.